savez ce que c'est, cette œuvre? C'est une statue faite par Jean Lurca. Et elle se trouve actuellement dans la ville d'Arles, au pied de l'escalier, à l'entrée de la bibliothèque municipale. Comme vous voyez, elle représente un homme aveugle qui porte un autre qui est paralytique. Or, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cet homme qui porte, qui est le soutien et qui fait avancer. Savez-vous qu'en France, actuellement, il y a plus de 8 millions de personnes qui aident, qui accompagnent, qui soutiennent au quotidien, sans répit, sans relâche, 24 sur 24 très souvent, quelqu'un de leur entourage qui est handicapé, qui est dépendant ou qui souffre d'une maladie chronique. Et cette personne aidante, c'est peut-être vous, monsieur, c'est peut-être vous aujourd'hui, ou c'est vous, madame, vous demain. En tout cas, avec une population de plus en plus vieillissante, nous tous, nous serons un jour aidants, aidants familial, ou comme on dit aujourd'hui, proche aidant. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est un aidant familial? C'est surtout une personne dont la vie va complètement être bouleversée. Et pourquoi? Parce que le fait d'accompagner un proche sans pouvoir partir en week-end, sans répit, sans jamais partir en vacances, eh bien, ça représente un énorme stress. Et comme vous savez, le stress, qui en plus qui dure, ça a un impact très délétère, à la fois sur la santé mentale que sur la santé physique. Le problème, c'est qu'au début, lorsqu'on commence le rôle d'aidant, on ne s'en rend pas du tout compte de la charge qu'on va porter sur ses épaules. On le fait par amour, ou par devoir, ou par solidarité familiale. Mais petit à petit, et d'une façon très progressive, on va se mettre en danger. On va se mettre en danger parce qu'on est aveuglé par nos bonnes intentions. Vous connaissez sûrement l'histoire de la grenouille. Vous savez, on jette une grenouille dans l'eau bouillante. Qu'est-ce qu'elle va faire, la grenouille? Elle saute tout de suite. Maintenant, vous prenez la même grenouille, vous la placez dans l'eau froide, et petit à petit, vous portez l'eau à ébullition. Et la grenouille, elle va rester, et elle va mourir petit à petit. Alors pourquoi je fais cette comparaison? Parce que nos aidants, ils vont très progressivement, très insidieusement souffrir de ce qu'on appelle un burn-out. Un burn-out, c'est un épuisement absolu, total, avec souvent, à la fin, une dépression ou des problèmes de santé. Alors nous, les soignants, qu'on soit médecins ou psychologues, il faut qu'on prévienne cette double peine, c'est-à-dire il faut absolument empêcher que nos aidants tombent malades à leur tour. La question est de savoir comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Donner des conseils, genre, il faut penser un peu à vous, hein, faut prendre soin de vous, ou tu n'as qu'à placer dans une maison de retraite. Mais nos aidants, ils ne veulent pas du tout de ce genre de conseils. Ils disent, mais je suis mariée pour le meilleur et pour le pire, et de toute façon, il n'y a que moi qui puisse bien m'occuper de mon malade. Malheureusement, nous n'avons pas la baguette magique et il n'y a pas une seule solution. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un genre de boîte à outils, avec des outils qui, en fonction des besoins du couple, en fonction du stade d'évolution de la maladie, peuvent être utiles. Un accueil de jour, des aides à domicile, une psychothérapie, l'éducation thérapeutique. Et tout ça, évidemment, est très très bien. On appelle ça, cette boîte à outils, les recommandations pour des bonnes pratiques cliniques. Et heureusement qu'on les a. Seulement nos aidants, ils disent, c'est très bien tout ça, mais d'abord, il faut nous écouter. Parce que nous, on a des besoins. Et vous, les professionnels, avant de prescrire, sachez d'abord ce que nous, on souhaite. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent, nos aidants?
La première chose, c'est qu'ils aimeraient tellement vider leur sac sans être jugés. Ils aimeraient bien partir en vacances. Ils aimeraient bien dire que c'est trop difficile, qu'ils craignent justement ce grand épuisement, mais sans être jugés, sans une réflexion genre « mais bien sûr, tu es fatigué, mais pense d'abord à elle ou à lui. Il n'a pas fait exprès de tomber malade. » Et après, ils aiment aussi autre chose. Les aidants font déjà beaucoup de choses de très bien. Ils mettent en place des choses qui fonctionnent. Et ils aimeraient bien que nous, les professionnels, on leur dise « bravo, c'est bien, madame, ce que vous avez fait, et ça marche. Vous savez, vous voyez bien que vous avez des ressources. » Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire, de temps en temps, ils aimeraient bien dire à quelqu'un « mais j'en peux plus, j'aimerais bien tout abandonner, j'en ai ras-le-bol. » Et à ce moment-là, il faut que l'autre dise « mais c'est normal, il ne faut pas te culpabiliser pour ça. » Alors justement, le sentiment de culpabilité des aidants, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est au fond? Nos aidants, ils se sentent toujours coupables en pensant que s'ils prennent peu de répit, ou s'ils ont un moment de plaisir, ben c'est forcément au détriment de leurs proches malades. Et ça, évidemment, c'est absolument pas vrai. Alors, vous avez compris, moi, aujourd'hui, je me fais la porte-parole des aidants familiaux. Et vous, si vous êtes déjà aidant, alors parlez-en à votre médecin traitant, parlez-en à un psychologue, mais surtout parlez à vos voisins, à vos amis, à votre employeur, à vos collègues, parce que vous seriez étonnés de la bienveillance que vous allez susciter. Et vous, si vous craignez qu'un jour vous devriez aidant familial, alors d'emblée, faites attention à votre santé et prenez du répit dès le début. Au début, je vous ai dit que nos aidants, ce sont des héros invisibles. Mais est-ce qu'ils sont vraiment autant que ça? Je pense que vous avez là une forte probabilité de les voir, ici et maintenant. Alors, regardez votre voisin de droite et regardez ensuite la personne qui est assise à gauche de vous. Regardez aussi derrière vous et la personne juste devant vous. Eh bien, statistiquement, avec 15% de la population qui est aidant familial, là, vous avez une forte chance de regarder dans les yeux d'un de ces héros. Je vous remercie.